Avez-vous déjà rencontré des problèmes de connexion sur votre réseau? Dans ce TP pratique, sur le merveilleux outil Packet Tracer, nous allons résoudre 4 problèmes courants de dépannage réseau en utilisant des commandes iOS sur routeur et sur vos switches. Vous apprendrez comment diagnostiquer et corriger des erreurs de telnet, de ping et de routage en utilisant des outils et différentes techniques. Alors restez bien avec moi pour suivre ce guide étape par étape afin d'améliorer vos compétences en dépannage réseau et assurer une performance optimale de votre infrastructure. Dans ce TP de dépannage, j'ai volontairement placé des OS Cisco sur les PC et serveurs pour vous faire baigner dans la configuration de l'iOS. Ici, nous avons 4 problèmes sur cette topologie. Le premier souci, c'est que le PC1 n'arrive pas à se connecter en telnet sur le serveur 1. Le second problème cible encore le PC1 qui n'arrive pas à pinguer le nom d'hôte du serveur 2. Le troisième problème concerne le PC2 qui n'arrive pas à pinguer le serveur 1. Et le dernier souci est sur le PC2 qui n'arrive pas à se connecter en telnet sur le serveur 2. Nous allons voir en détail la méthodologie à suivre pour dépanner au mieux ces différentes pannes réseau. Pour le premier problème, on va d'abord bien vérifier que le PC1 n'arrive pas à se connecter en telnet sur le serveur 1. Pour ça, on se connecte sur le PC1 et on lance un telnet 10.10.3.30. On voit bien une erreur de timeout qui signifie que le serveur 1 ne répond pas. À partir du PC1 jusqu'au serveur 1, les paquets doivent traverser les routeurs 1 et 3. On va donc cibler nos recherches sur ces deux éléments du réseau. On va commencer par vérifier la table de routage du routeur 1 en lui faisant un show IP route. Ici, on voit qu'on utilise le protocole de routage RIP et que le réseau 10.10.3.0 ne figure pas dans sa table. Il ne sait donc pas où envoyer des paquets destinés à ce réseau. On va donc aller vérifier la configuration de RIP avec la commande showrunningconfig. Ici, on voit bien pourtant que le réseau 10.0.0.0 enveloppe bien le réseau du serveur 1. On va maintenant aller vérifier l'état du port Ethernet que le paquet doit traverser avec la commande showIP interface brief. Les ports 00 et 10 sont bien up. Le dernier point que l'on pourrait vérifier sur ce routeur, c'est de voir s'il n'y a pas d'access list sur ces interfaces qui bloqueraient le trafic. Un showIP interface Ethernet 00 confirme qu'aucune access list n'y est configurée sur ce port, que ce soit en entrée ou en sortie d'interface. Et si on lance la même commande sur le port 10, c'est pareil. Le routeur 1 a l'air clean. On va maintenant procéder de la même façon sur le routeur 3. La commande showIProute nous montre que le routage utilisé est également le protocole RIP. Et comme pour le routeur 1, on ne trouve pas le réseau du serveur 1. La commande showrunningconfig prouve également qu'il fait bien partie de la configuration RIP. On va donc aller vérifier ces interfaces Ethernet 2.0 et 0.0 avec la commande showIP interface brief. Et là, on s'aperçoit que le port 00 est administrativement coupé, c'est-à-dire que volontairement, un admin réseau a fait un shutdown directement sur l'interface. On va donc la remonter en se connectant sur le port 00 et en lui faisant un no shutdown. Maintenant qu'on pense avoir ciblé le problème, on va retenter un telnet du PC1 vers le serveur 1. Le mot de passe est Cisco 123. On est bien connecté sur le serveur. La connexion telnet fonctionne donc parfaitement. Passons maintenant au second problème, celui du PC1 qui n'arrive pas à joindre le serveur 2 avec son nom d'hôte. Pour vérifier qu'on a bien un problème, on va pinguer du PC1 le nom d'hôte du serveur 2 avec la commande ping srv2. Ici, on remarque que l'IP qu'il essaye de joindre, la 10.10.1.40, n'est pas celle du serveur 2. Pour confirmer, on va se connecter sur le serveur 2 et lui faire un show interface du port 00. Sa vraie IP est bien la 10.10.4.40. C'est pour cette raison que le serveur 1 n'arrive pas à pinguer le nom d'hôte.
Si on retourne sur le PC1 et qu'on fait un ping de l'IP du serveur 2, ça fonctionne très bien. Il y a donc un problème de configuration sur le fichier host du PC1. Pour afficher que la partie host du fichier de configuration en cours du PC1, on va faire un show running config suivi d'un pipe et de include host. On remarque que le nom srv2 est associé avec la mauvaise IP, la 10.10.1.40. On va donc simplement modifier la configuration avec un IP host srv2 10.10.4.40. Maintenant, si on relance un ping du nom du serveur à partir du PC1, ça devrait fonctionner. Passons à l'avant-dernier problème, celui du PC2 qui n'arrive pas à pinguer le serveur 1. Comme pour le premier problème, on va procéder de la même manière et dans le même ordre. Un paquet qui part du PC2 au serveur 1 traverse obligatoirement les routeurs 2 et 3. Comme on avait déjà vérifié le routeur 3, on va juste checker le 2. Commençons par sa table de routage avec un show IP route. Il s'agit tout simplement du protocole RIP et cette fois-ci, on voit bien le réseau du serveur 1. C'est tout simplement parce qu'on a résolu le premier problème en remontant l'interface qui était down. Le routage est donc clean, pas besoin de vérifier sa configuration. On peut passer directement sur l'état des ports Ethernet du routeur avec la commande show IP interface brief. Ici, les ports 00 et 10 sont bien up. Allons voir s'il n'y a pas d'access list de configurer sur ces deux ports avec la commande show IP interface. Aucune access list pour le port 00 et pareil pour le port 10. Le routeur 2 est donc clean. Comme on sait que le serveur 1 est bien démarré, puisque le PC1 peut le joindre sans problème, et que les routeurs 2 et 3 sont bien configurés, on peut supposer que le problème serait ciblé directement sur le PC2. On va donc aller vérifier la configuration IP du PC2. C'est d'ailleurs le seul qui est réellement un PC sur le TP. Ici, on voit que la gateway qui est configurée ne correspond pas à un équipement de la topologie. La passerelle par défaut devrait être l'IP de l'interface du routeur le plus proche. Ce serait donc celle de l'interface Ethernet 00 du routeur 2, la 10.10.2.1. On va donc modifier l'IP de la passerelle par défaut et relancer notre ping. Cette fois-ci, ça fonctionne correctement de bout en bout. Passons au dernier problème à résoudre. Le PC2 n'arrive pas à se connecter en telnet sur le serveur 2. Si on lance à partir du PC2 un telnet 10.10.4.40, on a une erreur de timeout, comme pour le premier problème. On va tenter de faire un ping vers la même IP. Ici, le telnet ne marche pas, mais un ping fonctionne. L'outil telnet utilise le protocole TCP pour établir sa connexion. Il le fait sur le port 23. Le ping, lui, utilise le protocole ICMP. Comme il fonctionne, on pourrait se dire que le port 23 est injoignable. Entre le PC2 et le serveur 2, il y a les routeurs 2 et 4. Le 2 a déjà été vérifié. On va donc cibler nos recherches uniquement sur le 4. Avec un ping qui marche de bout en bout, il n'y a donc pas de problème de routage. On va donc voir s'il y a une access list de configurer avec un show IP access list. Il y en a bien une qui se nomme serveur et en plus, la ligne 20 interdit les paquets TCP qui feraient du telnet. Reste à savoir si elle est appliquée sur une interface du routeur. De PC2 au serveur 2, les paquets traversent les ports 10 et 00 du routeur 4. On va commencer par faire un show IP interface Ethernet 10. Il n'y a rien de ce côté-ci. On continue sur l'autre port avec un show IP interface Ethernet 00. Ici, l'access list serveur est bien présente en sortie du port 00, ce qui explique pourquoi le ping passe, mais pas les connexions telnet. Comme c'est une access list étendue, on va pouvoir supprimer la ligne 20 et ajouter une ligne aussi en 20 sans devoir réécrire toute l'ACL. On se connecte donc sur l'ACL server avec la commande IP access list extended server. On supprime la ligne 20 avec simplement un no 20, puis on va autoriser le trafic TCP avec un 20 permit
TCP any = 23. Maintenant, si on retente une connexion Telnet du PC2 vers le serveur 2, ça devrait fonctionner. Le mot de passe est Cisco 123. Et voilà, c'est tout pour ce TP qui était, il faut l'avouer, un peu long. Je vous dis à très vite pour la suite du programme, après une pause bien méritée.